Je lis de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 9, au verset 23 et 24, ce qui suit. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Le thème pour ce jour, c'est « Qui se charge ». Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi en ce matin. Nous venons comprendre les difficultés que nous rencontrons. Nous venons trouver des solutions. Nous aspirons à vivre autrement. Et tu nous indiques ce qu'un enfant de Dieu doit vivre. Merci de nous aider à travers cette lecture et de manière générale à identifier les pièges de l'ennemi et à remporter la victoire. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notons qu'après avoir demandé aux disciples « Qui dit-on que je suis ?», il a ensuite posé une autre question. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Une fois qu'ils ont ciblé, reconnu que Jésus est le Christ ou le Messie, il leur explique leur devoir. Quel est leur devoir? Si quelqu'un veut venir après moi. Or, qui avec Jésus? Les disciples. Donc, ils veulent venir après lui. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à son projet. Qu'il renonce à sa perception. Qu'il renonce à ses idées. Mais oui, pourquoi? Parce que l'homme a été créé dans le péché, formé dans l'iniquité. Et Dieu est parfait. Nous avons deux perceptions opposées, différentes. Et si véritablement je désire suivre le Christ, je dois mettre de côté ma manière de penser, d'agir, le connaître et suivre ses pas. Ensuite, il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Cela voudrait-il dire que lorsqu'il va dormir, il dépose la croix, puis le matin, il la récupère? Pas du tout. Mais chaque jour, qu'il sache que c'est un combat. Et l'inconvénient, c'est que nous ne savons pas contre qui nous combattons. Parce que l'ennemi, en l'occurrence, celui que nous savons, il n'a pas une forme, il ne vient pas directement, mais il utilise des situations, des individus, la nature, plein de choses pour combattre. Chaque jour est un combat. Mais Jésus ajoute, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Comment? Des personnes qui ont peur d'être identifiées comme des chrétiens. Ils veulent préserver leur réputation, leur honneur. Mais celui qui n'a pas peur d'être sali, pas peur d'être pointé du doigt, parce qu'il connaît Jésus, celui-là sauvera sa vie. Alors,
Ailleurs, au livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, Pierre pose une question à Jésus. Et nous lisons à partir du verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Voilà la promesse de Jésus. Pierre a dit, nous avons tout quitté. Effectivement, il était en train de pécher quand Jésus est venu. Il dit, toi, viens sur moi. Il laissa de suite la barque, le filet, les autres, et il partit avec Jésus. À travers l'appel de Pierre, Jésus nous montre ce que nous devons faire quand il s'adresse à nous. Alors, es-tu prête ou prêt à suivre Jésus? Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Combien nous te sommes reconnaissants pour tes bontés, tes grâces, que tu manifestes chaque jour à l'endroit de tes enfants. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus de Nazareth. Merci pour la délivrance que tu accordas à Bartimée, cet homme qui a eu foi en toi, qui s'est levé et qui vint vers toi. Ô notre Dieu, notre Père, nous aussi, tu nous invites à tout quitter. Car l'essentiel pour Bartimée, c'était le manteau en hiver. Mais sachant qu'il allait vers toi, il jeta le manteau. Aide-nous, Seigneur, à jeter tout ce qui nous sert de couverture, mais qui sont des couvertures pour un moment, et à nous revêtir de Jésus, qui est la couverture pour l'éternité, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.